Bonjour à tous, Joan Boba, Sunesis Center. On voit beaucoup dans notre société comment la femme est utilisée sur des posters, des magazines, des publicités, des campagnes marketing pour vendre des objets, y compris même des ordinateurs. Donc on voit cette tendance-là à présenter la femme finalement dans un décor, juste en présentant sa beauté ou même en la dénudant. En fait, il y a une sorte de perception de la valeur de la femme qui est réduite en fait dans plusieurs activités de la société. Et cette perception-là, cette présentation, cette influence, cette culture-là va influencer notre génération. Et ça peut même nous influencer jusque dans notre couple. Finalement, notre femme va avoir une position peut-être tout simplement traditionnelle, comme juste quelqu'un qui fait le ménage, qui fait les enfants, selon les traditions d'où on vient, etc. En fait, la valeur de la femme va être réduite, si bien que même la femme va essayer de retrouver sa valeur par des mouvements d'émancipation, de féminisme, etc. C'est qui finalement même n'aide pas, parce que finalement la femme se retrouve comme quelqu'un en fait qui veut finalement dominer, même parfois dans les couples. Mais c'est quoi la vérité derrière? Mais la vérité derrière, c'est que il y a eu un effort qui est fait, d'accord, de la part de l'ennemi de l'homme, le diable, pour que on perd complètement la véritable vision sur la femme, sur l'homme, sur le couple et le mariage. Voyons Genèse chapitre 2 et verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous voyez? Donc on voit que Dieu a pris une partie de l'homme pour former la femme. Donc la femme finalement sort de l'homme. Ok, ça veut dire que cette chose qui était prise de l'homme, imaginons que l'homme avait une sagesse de 100%, on enlève une partie, par exemple 10%, prenons un exemple comme ça, et on met un autre endroit, on remarque quelque chose qu'on appelle la femme. Donc l'homme, pour retrouver les 100%, il doit s'allier à ces pièces de puzzle manquantes. Et vous voyez, et ça là, ça fait que l'harmonie dans le couple est nécessaire. L'harmonie dans le couple est vraiment importante pour pouvoir jouir complètement des 100%. Vous voyez? Donc la femme, à ce moment, est la pièce de puzzle manquante pour l'épanouissement complet de cet homme-là que Dieu appelle à se marier, à s'allier. Voyons encore dans Hébreux chapitre 11, les versets 11 à 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Donc ici, il s'agit de Abraham et Sarah. Abraham a reçu des promesses de Dieu, qui devait avoir une postérité nombreuse et qui devait hériter de beaucoup de bénédictions. Mais regardez, on dit que la foi de sa femme Sarah fut nécessaire pour que Abraham rentre dans ses promesses d'avoir ce fils qu'on appelle Isaac, qui veut dire rire, voilà, donc qui est un symbole du bonheur, donc qui veut dire rire, pour que Abraham ait cette postérité-là et rentre dans tout l'accomplissement des promesses que Dieu l'a faites. Il fallait que Sarah croie. Donc Abraham est le père de la foi, mais l'accomplissement total de sa position de père de la foi était aussi dépendant de la foi de sa femme. C'est pour ça que la femme est un moteur pour la destinée de l'homme. Certains le disent comme ça, derrière un grand homme se cache une femme. Vous voyez? Non, mais en fait, à côté d'un homme, Dieu a mis une femme, parce que la femme n'est pas seulement un décor dans la vie. La femme, c'est un propulseur pour vos destinées, la destinée que Dieu a réservée pour vous. Et accomplir les destinées de Dieu, c'est renverser aussi les projets du diable. Donc le diable va tout faire pour que vous ne réalisez pas la position de la femme dans la vie. Voyons Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai ce Dieu qui parle au diable après qu'il a fait chuter l'homme. Pour qu'il ait fait chuter l'homme. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, Dieu veut montrer le plan, son plan, et la position de la femme dans son plan éternel. Genèse 3 chapitre 15. Je mettrai inimitié en toi le serpent et la femme, en ta postérité
et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous voyez ici, c'est la progéniture de la femme qui devait écraser la tête du serpent, qui devait écraser la tête du diable, qui devait renverser le gouvernement, la domination du diable sur la terre. Et on sait que Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, n'est pas né d'une sémence d'homme humaine, mais par le Saint-Esprit. Mais une femme était nécessaire pour accueillir, d'accord, le dépôt du Saint-Esprit. Vous voyez, donc depuis là, le diable déteste la femme. Il veut tout faire pour que la femme souffre de complète infériorité, qu'elle ne réalise pas sa valeur. Mais sa valeur est extraordinaire dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'un homme doit aussi aider sa femme. Vous voyez, aimer sa femme. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est un mystère. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce que vous êtes devenus une seule chair. Donc, on a pris une partie de l'homme pour former la femme. Donc si tu tapes ta femme, en fait tu te tapes toi-même, tu maltraites ta femme, tu te maltraites toi-même en fait. Éphésiens chapitre 5 verset 28-29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Donc vous voyez, donc tu la nourris, il en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Tu nourris, tu prends soin de ta femme. Et on dit que derrière il y a une relation, il y a un mystère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Donc cette relation d'homme et femme, c'est une représentation en fait de la relation du Christ avec l'église. C'est une représentation de l'image réelle, relationnelle, profonde de la relation entre Dieu et l'homme. Apocalypse 19:9. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, donc de Christ. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc les noces de l'agneau. La Bible commence par un mariage, se termine par un mariage. Voilà pourquoi la femme est une position. L'église est une position de femme dans sa relation avec le Christ. L'église, homme ou femme, on a une position de femme dans nos relations avec l'église. Et Christ ne s'abandonnera jamais. Il n'abandonne pas sa femme. Il la nourrit et en prend soin. Donc voilà, la femme est un élément essentiel dans les promesses de Dieu. Dieu vous bénisse, votre vie est bénie, votre couple est béni.